Un millionnaire, David, a abandonné sa bien-aimée et leur enfant pour être avec sa maîtresse. « 23 ans plus tard, il s'est retrouvé paralysé en la voyant dans un hôtel de luxe avec un jeune homme qui lui ressemblait. David se tenait près de la fenêtre de son somptueux penthouse, la skyline scintillante de New York s'étalant devant lui. Il pouvait sentir le poids de la décision peser sur lui, mais il l'a repoussée. Ce n'était pas une question de culpabilité ou de doute. Non, il s'agissait d'une vie meilleure, une vie remplie de luxe, d'excitation et du genre de plaisir qu'il estimait mériter. Sa femme, Marie, s'était éloignée, accablée par leur vie isolée à la ferme. Elle n'était plus la femme vibrante qu'il avait épousée. Et puis, il y avait Ethan, leur petit garçon avec ses grands yeux et ses questions innocentes. David ne pouvait plus supporter la responsabilité. Son regard s'est détourné vers Samantha. Allongée sur le canapé en cuir coûteux, elle était tout ce que Marie n'était pas. Glamour, vive, imprévisible. Samantha ne voulait pas parler de choses banales comme les cultures ou la météo. Elle voulait s'envoler vers des lieux exotiques, boire du champagne sur des yachts et assister à des soirées exclusives. Elle était la liberté enveloppée dans de la soie de créateur. « Je ne peux plus faire semblant », murmura David, plus pour lui-même que pour quiconque. « Tu n'as pas besoin », la voix de Samantha était douce, dégoulinant de confiance. « Marie te freine. Tu as dépassé cette vie, David. Il est temps de tourner la page. » Ces mots piquèrent, non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils étaient vrais. David avait passé des années à essayer de se convaincre que son mariage s'améliorerait, qu'il pourrait raviver la connexion qu'il avait eue avec Marie. Mais la vérité était qu'il avait changé, tout comme elle. La vie à la ferme ne l'attirait plus, pas plus que la simplicité tranquille des dîners familiaux ou les responsabilités de la paternité. David se détourna de la fenêtre, attrapant sa valise dans le coin de la pièce. Elle était déjà prête, un témoignage silencieux de sa décision. Plus de délai, plus de doute. Il avait réservé son vol pour Los Angeles le lendemain matin, où Samantha avait des connexions qui pourraient tout changer. Il recommencerait à zéro, loin de la ferme, de Marie et d'Ethan. Alors que David fermait la valise, une vague d'angoisse l'envahit. Pendant un bref instant, il pensa à Marie, debout sur le porche de leur ferme, regardant sa voiture s'éloigner. Il s'imaginait Ethan courant après la voiture, appelant son père. Sa poitrine se serra, mais il enfouit rapidement ce sentiment. « C'est pour le mieux », se disait-il. « Je ne peux plus vivre cette vie. » Samantha se leva du canapé et s'avança vers lui, sa main manucurée glissant sur son épaule. « Ne te retourne pas, David, tu fais ce qu'il faut. » Il hocha la tête, bien que le poids dans son estomac demeure. La vérité, c'est qu'il n'avait même pas dit à Marie. Il n'y avait eu ni dispute, ni confrontation. Il avait simplement cessé de répondre à ses appels et avait arrêté de visiter la ferme. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas stupide, mais elle n'avait aucune idée que la décision était déjà prise. David savait que Marie était trop fière pour le supplier de rester. Mais au fond, il savait aussi qu'elle serait dévastée. Il pouvait l'imaginer assise près de l'ancien piano de leur salon, les doigts suspendus au-dessus des touches, incertaine quant à jouer la mélodie mélancolique qui reflétait toujours son humeur quand les choses n'allaient pas. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas produite, et cette passion, la seule chose qui les avait connectés au début, semblait avoir totalement disparu. Maintenant, il ne s'agissait que de survie dans cette ferme isolée. L'étreinte de Samantha se resserra, l'arrachant à ses pensées. « Tu as un avion à prendre ?» Sans un mot de plus, David saisit la valise, le dernier acte qui le séparait de son passé. Il n'allait pas être l'homme lié à une vie rurale, entouré de corvées et de responsabilités. Plus de poules à nourrir, plus de culture à entretenir, plus de conversations ennuyeuses sur la météo. Il jeta un dernier coup d'œil à Samantha avant de se diriger vers la porte. Son sourire était éclatant, plein de promesses, mais cela ne valait rien comparé à la chaleur que Marie lui offrait autrefois. Pourtant, c'était plus facile ainsi. Samantha ne demandait pas plus que ce qu'il était prêt à donner.
et c'était tout ce dont il avait besoin. Dehors, les lumières de la ville se reflétaient sur le pare-brise de sa voiture, alors qu'il filait dans les rues, laissant derrière lui la vie tranquille à laquelle Marie et Ethan s'accrochaient encore. La ferme était à des centaines de kilomètres, mais il pouvait déjà sentir la distance croissante dans son cœur. Il s'imaginait le moment où Marie réaliserait qu'il ne reviendrait pas, son monde s'effondrant sans explication, mais cela n'était plus son problème. Il avait fait son choix, et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Marie se tenait sur le porche de la ferme, le regard perdu à l'horizon lointain où le ciel rencontrait les champs ondulants. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le paysage. Mais elle n'y prêtait guère attention. Son cœur était lourd, alourdi par le silence devenu trop familier ces derniers mois. Les appels de David avaient cessé depuis des semaines, et malgré ses tentatives de le joindre, il n'y avait pas de réponse. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'était pas prête à accueillir la vérité, qui allait bientôt la frapper. La porte craqua lorsqu'Ethan sortit, tenant un petit camion jouet dans sa main. « Maman, quand est-ce que papa rentre à la maison ?» demanda-t-il, avec ses grands innocents yeux levés vers elle avec espoir. La poitrine de Marie se serra. Elle se pencha et lui ébouriffa gentiment les cheveux. « Je ne sais pas, mon chéri, » répondit-elle doucement, essayant de garder sa voix posée. « Mais tout ira bien, je te le promets. » Elle n'était pas sûre de convaincre qui que ce soit, Ethan ou elle-même. Chaque jour qui passait sans nouvelles de David ressemblait à un pas de plus dans une réalité qu'elle ne voulait pas affronter. Cela faisait longtemps qu'il était clair que leur mariage n'était plus ce qu'il avait été. Mais Marie s'accrochait à l'espoir qu'ils pourraient retrouver le chemin l'un vers l'autre. Elle avait renoncé à tant de choses pour lui, sa carrière, ses rêves de devenir pianiste renommée. Elle avait échangé la scène contre une vie à la campagne, élevant leur fils et gérant la ferme pendant que David poursuivait ses affaires. Mais maintenant, le silence était assourdissant. Marie se redressa et prit une grande inspiration, se forçant à regarder le monde qui l'entourait. La ferme était calme, à part le doux bruissement des feuilles dans la brise du soir. Cela avait toujours été un lieu de paix, mais dernièrement, il semblait être une prison. Elle pouvait sentir le poids des responsabilités peser sur ses épaules. Les factures, l'entretien et l'inquiétude constante de savoir comment elle allait tout gérer seule si David ne revenait pas. « Comment allons-nous survivre ?» pensa-t-elle. En entrant, Ethan la suivit de près, tirant doucement sur sa manche. « Est-ce qu'on peut avoir des crêpes pour le dîner ?» Marie sourit faiblement. « Bien sûr, des crêpes. Ça a l'air parfait, » répondit-elle, essayant d'insuffler un peu d'enthousiasme dans sa voix. Ethan méritait plus que la tristesse qu'elle portait. Il n'était qu'un enfant, et elle devait le protéger de la vérité aussi longtemps qu'elle le pouvait. La cuisine était petite, mais accueillante, remplie des vestiges de la vie qu'ils avaient autrefois construite ensemble. Marie sortit les ingrédients pour des crêpes, l'esprit vagabondant alors qu'elle mesurait la farine et cassait les œufs. Elle se rappelait les débuts, lorsqu'elle et David avaient emménagé à la ferme. Ils étaient pleins d'excitation, désireux de fonder une famille et de bâtir quelque chose de significatif ensemble. La ferme était leur rêve. David parlait de faire grandir leurs enfants dans la nature, loin du chaos de la vie citadine. Mais, quelque part en chemin, les choses avaient changé. Marie secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Se complaire dans le passé ne changerait rien. Elle devait se concentrer sur le présent, sur le fait de s'assurer que Ethan soit nourri et heureux. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Alors qu'il s'asseyait pour manger, Marie s'obligea à engager une conversation légère avec Ethan, lui demandant comment s'était passée sa journée et l'écoutant parler des voitures miniatures avec lesquelles il avait joué. Il débordait d'énergie et de vie, ignorant la tempête qui grondait dans le cœur de sa mère. Marie enviait son innocence, la façon dont il croyait encore que tout irait bien. Mais alors que la nuit s'installait et qu'Ethan s'endormait, Marie se retrouva, seule avec ses pensées encore une fois. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les champs baignés de lumière lunaire. La ferme était silencieuse, et dans ce silence,
La vérité commença à s'insinuer en elle. David ne reviendrait pas. Elle n'avait reçu aucun mot officiel de lui, mais dans son cœur, elle savait que c'était fini. Les larmes lui montèrent aux yeux, et pour la première fois depuis la disparition de David, elle se permit de pleurer. Elle avait été forte tenant le coup, mais maintenant, dans la solitude de la nuit, elle laissa le poids de tout cela l'écraser. L'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant, les avait abandonnés. La vie qu'ils avaient construite n'était plus qu'un souvenir, et elle devait ramasser les morceaux. Après ce qui sembla des heures, Marie essuya ses yeux et se leva. Il était inutile de s'apitoyer sur son sort, elle avait un fils à s'occuper, une ferme à gérer. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer, pas maintenant. Lentement, elle commença à se préparer à la réalité qui l'attendait. Demain, elle devrait trouver comment faire fonctionner la ferme. Demain, elle devrait trouver un moyen de subvenir aux besoins d'Ethan. Demain, elle devrait apprendre à être à la fois mère et père. Ce ne serait pas facile, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait survivre. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les champs, alors que Marie peinait à déplacer un lourd sac de nourriture vers la grange. Ses muscles la faisaient souffrir, son corps n'étant pas habitué au type de travail que demandait la gestion d'une ferme. L'isolement de tout cela pesait lourdement sur elle, mais elle refusait d'abandonner. Ethan dormait encore à l'intérieur de la maison, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était qu'il la voie lutter. Elle voulait qu'il se sente en sécurité, qu'il croie que tout était sous contrôle, même quand ce n'était pas le cas. En atteignant la porte de la grange, Marie entendit le bruit d'un camion qui renâclait sur la route en terre. C'était un bruit inhabituel. Les visiteurs étaient rares dans cette partie de la campagne. Elle tourna la tête, essuyant la sueur de son front, et regarda un vieux camion pick-up cabossé s'arrêter près de la maison. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas en sortit. Il était grand, avec une peau bronzée par le soleil et une expression calme. Il portait un chapeau bien usé, des bottes couvertes de terre et un jean qui avait vu de meilleurs jours. La méfiance de Marie se leva immédiatement. Elle n'était pas habituée aux étrangers, surtout depuis le départ de David. L'homme s'avança vers elle, en inclinant son chapeau. « Bonjour, madame », dit-il d'une voix profonde et stable. « Je m'appelle James, j'habite à quelques kilomètres d'ici. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main par ici. » Marie hésita, ne sachant pas comment répondre. Elle n'était pas du genre à accepter de la charité, et l'idée de laisser un étranger entrer dans sa vie la mettait mal à l'aise. Mais la vérité était qu'elle avait besoin d'aide. La ferme était trop lourde à porter pour une seule personne, et avec David parti, elle n'avait personne vers qui se tourner. « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'aide, » répondit-elle, sa voix un peu tremblante. « Mais merci pour l'offre. » James ne bougea pas. Il se tenait là. Ses yeux étaient doux, mais résolus. « Je vous ai vu travailler dans les champs, » dit-il, sa voix douce mais ferme. « C'est un travail difficile pour n'importe qui, encore plus pour quelqu'un qui essaie de tout faire seul. J'ai été fermier toute ma vie, et je sais ce que c'est. » Marie mordilla sa lèvre, jetant un coup d'œil au sac de nourriture qu'elle venait de laisser tomber. Elle était fatiguée, épuisée, en fait, et l'idée d'avoir de l'aide, même pour un petit moment, était tentante, mais elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance à cet homme. Pourtant, quelque chose dans son comportement la mettait à l'aise. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, aucune pitié, juste une volonté sincère de prêter main forte. « Je suppose que je pourrais utiliser un peu d'aide pour les travaux les plus lourds, » admetta-t-elle, sa fierté prenant un petit coup. James hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, madame. Je pensais juste pouvoir rendre les choses un peu plus faciles pour vous. » Marie soupira et désigna la grange. « Eh bien, si vous proposez, j'aurais besoin d'un coup de main pour déplacer ce sac de nourriture à l'intérieur. » Sans un mot de plus, James retroussa ses manches et se mit au travail. Il déplaça le sac lourd avec aisance, sa force évidente, alors qu'il le transportait dans la grange. Marie l'observait, son scepticisme initial s'effaçant. Il n'offrait pas seulement son aide, il était réellement capable. Elle ne pouvait pas nier que c'était un soulagement d'avoir quelqu'un d'autre pour partager le fardeau.
Au fur et à mesure que la matinée avançait, James continuait d'aider avec le travail de la ferme. Il répara une clôture cassée, aida à organiser la grange et réussit même à faire redémarrer un vieux tracteur. Marie était émerveillée par tout ce qu'ils avaient accompli en seulement quelques heures. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un espoir. Pendant le déjeuner, ils s'assirent ensemble à la petite table en bois à l'intérieur de la maison. Ethan, maintenant éveillé et plein d'énergie, bavardait à propos de ses camions jouets pendant que Marie leur servait des sandwichs. James écoutait patiemment, hochant la tête et souriant à l'excitation d'Ethan. Marie ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point James semblait naturel avec son fils, à quel point il était à l'aise chez eux. « Vous m'avez beaucoup aidé aujourd'hui », déclara Marie, alors qu'ils mangeaient, brisant le silence qui s'était installé dans la pièce. « Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous », James haussait modestement les épaules. « Je suis juste content d'avoir pu aider. J'ai déjà été à votre place. J'ai perdu ma femme il y a quelques années. Les choses ont été difficiles pendant un certain temps. Je sais ce que c'est que d'essayer de porter le poids du monde sur ses épaules. » Marie baissa les yeux vers son assiette, ressentant une douleur d'empathie pour cet homme qu'elle connaissait à peine talonnant. Elle pouvait voir la vérité dans ses yeux. Il n'était pas simplement poli, il avait traversé ses propres épreuves, tout comme elle le faisait maintenant. Peut-être que c'est pourquoi il était là aujourd'hui. Peut-être qu'il comprenait son combat mieux qu'elle ne le réalisait. « Je suis désolée pour votre perte », dit-elle doucement, croisant son regard. « C'est dur de tout faire toute seule. » James lui fit un petit signe de tête, son expression s'adoucissant. « Ça ne doit pas être comme ça, Marie. Il est normal de laisser entrer les gens. Vous n'avez pas à tout faire seule. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Pendant si longtemps, elle avait essayé d'être forte, essayant de maintenir tout ensemble pour Ethan. Mais peut-être que James avait raison, peut-être qu'elle n'avait pas à porter ce fardeau seule. Alors que l'après-midi s'étirait, Marie se surprit à s'ouvrir davantage à James, partageant des bribes de sa vie à la ferme, son amour pour la musique et les rêves qu'elle avait autrefois d'être pianiste, concertiste. Il écoutait sans interrompre, et au moment où il partit ce soir-là, Marie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. L'arrivée de James avait été inattendue, mais peut-être, juste peut-être, était-ce exactement ce dont elle avait besoin. Les jours suivant l'arrivée de James s'égrenèrent dans un flou de travail. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Marie ne se sentait pas comme si elle se noyait. Avec l'aide de James, la ferme commença à mieux fonctionner. Les clôtures étaient réparées, les cultures étaient entretenues, et le poids qui pesait sur les épaules de Marie semblait se soulever. Ne serait-ce? Ethan semblait aussi s'être attaché à James. Il le suivait comme une ombre, posant des questions sur les tracteurs, les animaux, et tout ce qui stimulait son jeune esprit. Un après-midi, après avoir terminé les corvées de la journée, Marie se retrouva assise sur le porche, observant le soleil se coucher derrière les arbres. L'air était frais, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment de calme. James était retourné à sa propre ferme pour la soirée, lui laissant un rare moment de tranquillité. À l'intérieur de la maison, Ethan jouait avec ses camions jouets, sa gaieté remplissant l'air. Marie ferma les yeux, laissant la sérénité l'envahir. Et puis, presque inconsciemment, son esprit dériva vers le piano, celui qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Il se trouvait là dans le salon accumulant la poussière, le même piano qui avait autrefois été le centre de sa vie, l'instrument qu'il avait porté durant son adolescence, ses années universitaires et les premières années de son mariage. À l'époque, la musique représentait tout pour elle. Elle avait passé des heures à pratiquer, rêvant du jour où elle se produirait sur de grandes scènes devant de vastes audiences. Mais ses rêves s'étaient estompés lorsqu'elle avait épousé David, et ils avaient complètement disparu quand ils avaient déménagé à la ferme. Le piano était devenu plus une relique d'une vie passée, quelque chose qu'elle n'osait pas toucher, comme si le rejouer lui rappellerait toutes les choses qu'elle avait perdues. Perdues, mais maintenant que la ferme fonctionnait enfin correctement et qu'Ethan était heureux, quelque chose en elle avait changé.
L'idée de jouer à nouveau ne semblait plus si folle. En fait, cela lui paraissait presque nécessaire. Elle se leva, rentrant dans la maison. Ethan remarqua à peine son passage vers le coin du salon où se tenait le piano. Marie hésita un moment, ses doigts planant au-dessus des touches usées et familières. Pouvait-elle vraiment le faire? Pouvait-elle redécouvrir cette partie d'elle-même? Elle prit une grande inspiration, laissant ses doigts appuyés sur les touches. Le son qui remplit la pièce était doux, presque hésitant au début, mais cela éveilla quelque chose de profond en elle. La mélodie, celle qu'elle avait mémorisée des années auparavant, revenait lentement, comme si ses mains se souvenaient, même si son esprit avait oublié. Les notes s'évadaient du piano, remplissant la maison de musique qui n'avait pas été entendue depuis trop longtemps. Alors qu'elle jouait des souvenirs de sa vie d'avant la ferme, avant David, avant tout, affluèrent. Il y avait eu tant d'espoir, tant de passion à cette époque. Et même si la vie avait pris une voie différente, jouer du piano à nouveau lui semblait être une façon de récupérer un morceau d'elle-même. Ethan entra dans le salon, son camion jouait toujours en main et se tenait silencieusement à ses côtés, regardant en admiration sa mère jouer. Marie le regarda, un sourire aux lèvres, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose de proche de la joie. « Waouh, maman !» murmura Ethan, ses yeux grands ouverts. « Tu es vraiment douée !» Marie éclata doucement de rire, ses doigts ne cessant jamais leur danse sur les touches. « Je jouais beaucoup quand j'étais plus jeune, » expliqua-t-elle. « Ça fait longtemps. Pourquoi as-tu arrêté ?» demanda Ethan, sa question innocente flottant dans l'air. Le sourire de Marie s'affaissa juste un instant. Elle avait arrêté pour tant de raisons. David, le déménagement, les responsabilités d'élever une famille. Mais comment pourrait-elle expliquer tout ça à son petit garçon? « Je suppose que la vie est devenue occupée, » dit-elle doucement. « Mais peut-être qu'il est temps que je recommence. » Au fil des jours, Marie prit soin de s'asseoir au piano, plus souvent, parfois jouant des heures après qu'Ethan soit allé se coucher. Plus elle jouait, plus son amour pour la musique revenait au galop. Il ne fallut pas longtemps avant que James ne remarque le changement en elle. Un soir après le dîner, Marie était de nouveau au piano quand James frappa à la porte. Ethan, ravi de le voir, courut lui ouvrir. James entra, ses yeux attirés par Marie au piano. « Je ne savais pas que tu jouais, » dit-il en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Marie s'arrêta. Un peu gênée maintenant qu'elle avait un public. « Je jouais avant il y a longtemps, je suppose que je le redécouvre ?» répondit-elle. James lui fit un sourire décontracté. « Tu es douée, vraiment douée. » Marie rougit légèrement, n'étant plus habituée à recevoir des compliments, surtout sur quelque chose qui avait autrefois été une passion si personnelle. « Merci, » murmura-t-elle, ses doigts traînant sur les touches. « Tu penses jamais à jouer pour d'autres personnes ? Tu sais, comme avant ?» demanda James, son ton décontracté mais curieux. Marie poussa un petit rire. « Oh, je ne sais pas. Je pense que ces jours-là sont derrière moi. »« Pourquoi ? Tu as du talent, Marie. Les gens devraient t'entendre jouer. » L'idée de performer à nouveau lui avait traversé l'esprit, mais cela semblait une possibilité si lointaine. Il y avait des factures à payer, une ferme à gérer et un enfant à élever. Mais alors qu'elle était assise là, ses doigts traçant les touches en ivoire lisse, elle réalisa que peut-être ce n'était pas aussi impossible qu'elle le pensait. « Je vais y réfléchir, » dit-elle doucement, ne voulant pas faire de promesses, mais ressentant néanmoins une lueur d'espoir. James hocha la tête, comprenant que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait décider sur le champ. Mais la graine avait été plantée. Marie le ressentait aussi. Une petite étincelle d'ambition qui avait été enterrée depuis bien trop longtemps. Au fil de la soirée, James resta encore un peu, aidant Ethan avec ses devoirs et discutant avec Marie du travail à la ferme. Mais même après son départ, le piano restait au premier plan de son esprit. Marie se remit au piano après qu'Ethan soit allé se coucher, laissant cette fois la musique s'écouler librement. Ce n'était plus seulement pour elle qu'elle jouait. Elle jouait pour son avenir. Les lumières de la ville de New York s'étendaient loin et largement, mais pour David, elle ne scintillait plus avec le même attrait. Il était affalé à la table du coin d'un bar, à la lumière tamisée,
un verre de whisky presque vide devant lui. Les jours des fêtes extravagantes, des dîners somptueux et du traitement de personnes très importantes étaient bel et bien révolus. Il s'écoulait des mois depuis que Samantha l'avait quitté, le laissant faire face à des dettes croissantes, des poursuites judiciaires et des affaires échouées qui consommaient rapidement tout ce qu'il avait construit. David se frotta les tempes, essayant de bloquer la réalité qui était devenue sa vie. Il avait tout perdu. L'entreprise qu'il avait autrefois fièrement dirigée, l'empire immobilier qui avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus admirés de New York, était parti. Il avait fait de mauvaises affaires et pris des investissements risqués qu'il n'avait pas payés, et Samantha, toujours opportuniste, était partie dès que l'argent avait cessé de couler. Elle n'avait même pas pris la peine de dire un au revoir convenable. Elle avait juste fait ses valises et disparu. La vérité, c'est qu'il s'y attendait. Il y avait eu des signes. Son intérêt grandissant pour le monde extérieur, des appels tardifs, des allusions subtiles qu'elle cherchait autre chose, quelqu'un d'autre. Mais David avait choisi d'ignorer tout cela, tout comme il avait ignoré les appels de Marie, quand il l'avait laissée derrière, sur la ferme. Le barman, un homme d'âge moyen qui avait vu trop de clients noyer leur chagrin à son comptoir, s'approcha et observa David avec une légère sympathie. « Tu as besoin d'un recharge ?» demanda-t-il. David secoua la tête, repoussant le verre. « Non, ça va » murmura-t-il, bien que rien dans sa situation ne semblait aller. Il se leva du bar et jeta quelques billets froissés sur le comptoir, suffisamment pour régler sa note. En se dirigeant vers la sortie, l'air froid de la nuit le frappa comme une gifle. La ville était bruyante et vibrante, comme toujours, mais pour David, elle semblait lointaine, comme s'il n'y appartenait plus. Il n'avait jamais imaginé que sa vie en viendrait là. Il y a 1 an, il était au sommet du monde, riche, admiré, et avec une belle femme à son brasa. Mais tout cela avait été construit sur des mensonges, de la tromperie et la recherche superficielle de richesse. L'empire dont il avait été si fier s'était effondré en quelques mois. Ses comptes bancaires étaient gelés, ses biens saisis, et son nom traîné dans la boue par la presse. Le coup final était venu il y a quelques semaines, lorsqu'il avait été contraint de vendre le dernier de ses actifs. La seule chose qui restait était son appartement, et même celui-ci tenait à peine par un fil. Les créanciers se rapprochaient, et bientôt, il ne lui resterait plus rien que sa réputation. Une réputation qui avait été brisée au-delà de toute réparation. Alors que David marchait dans les rues bondées, son esprit vagabondait vers la ferme, vers Marie et Ethan. Il n'avait pas pensé à eux depuis si longtemps, mais maintenant, au milieu de sa chute, il semblait hanté, chacun de ses instants éveillés. Qu'avait-il fait pour mériter son abandon? Marie n'avait été que soutien, même lorsqu'il avait décidé de courir après Samantha, et de les laisser tous les deux derrière lui. Et Ethan. David ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'il avait vu son fils. Le garçon avait probablement énormément grandi depuis, mais David avait tout raté. Il avait manqué des anniversaires, des étapes importantes. Tout cela pourquoi? Pour une vie de luxe qui s'était révélée n'être rien de plus qu'une illusion. Ses pieds le portaient, sans but, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant un hôtel rutilant. C'était l'un des endroits huppés qu'il fréquentait autrefois, quand l'argent n'était pas un objet et que tout semblait possible. Mais désormais, la vue de cet endroit ne lui inspirait que de la honte. Il avait postulé pour un emploi là-bas juste l'autre jour, non pas en tant que client, mais en tant que concierge. David jeta un coup d'œil à travers les portes en verre de l'hôtel, apercevant les sols en marbre poli et les lustres étincelants à l'intérieur. Il avait arpenté ces mêmes sols en costume de créateur, côtoyant l'élite, confiant et puissant. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre de l'homme qu'il avait été. L'entretien avait été humiliant, assis dans un petit bureau vêtu de vêtements qui n'étaient plus tout à fait à sa taille. Il avait rempli la demande, en étant à peine capable de croiser le regard du jeune directeur de l'hôtel. Le directeur l'avait regardé avec scepticisme, clairement dubitatif qu'un homme comme David se trouve là pour balayer les sols
et frotter les toilettes pour gagner sa vie. Mais David n'avait pas le choix. Il avait besoin d'argent. Il n'avait nulle part ailleurs où se tourner. Le poste lui avait été proposé sur le champ. Le salaire était minime, mais c'était déjà ça. C'était suffisant pour le maintenir à flot, du moins pour l'instant. Demain serait son premier service. Demain, il entrerait dans une vie qu'il n'avait jamais imaginée pour lui-même. David prit une profonde inspiration, l'air froid lui piquant les poumons. C'était la conséquence de ses choix, les femmes qu'il avait poursuivies, les accords qu'il avait conclus, la famille qu'il avait abandonnée. Tout cela le rattrapait maintenant, et il n'y avait aucune échappatoire. Le matin suivant, David arriva à l'hôtel pour son premier jour de travail. L'uniforme qu'il lui avait donné lui semblait étranger sur la peau, un monde à des années-lumière, des costumes taillés qu'il portait autrefois. Il gardait la tête baissée, évitant le regard du personnel de l'hôtel, alors qu'il saisissait le matériel de nettoyage pour commencer son service. Alors qu'il frottait les sols, la réalité de sa situation le frappa comme une vague déferlant. C'était sa vie, maintenant. Plus de fêtes, plus de dîners luxueux, juste lui, une serpillière, et les échos de ses erreurs passées. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce le début de quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait lui enseigner les leçons qu'il avait tant besoin d'apprendre. Marie était assise à son piano, ses doigts glissant sans effort sur les touches alors que la musique emplissait la pièce. La douce lumière du soleil d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant une lueur chaleureuse sur la petite salle de concert où elle répétait « Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante, aussi connectée à son vrai moi. » Les mélodies qu'elle jouait semblaient l'emporter au-delà du poids de ses responsabilités, l'élevant au-dessus des épreuves qu'elle avait affrontées. Elle avait parcouru un long chemin depuis ces jours sombres, à la ferme où le poids de l'abandon de David avait écrasé son esprit. Maintenant, au lieu de lutter pour survivre, elle s'épanouissait. Son nom était connu, sa musique célébrée dans les cercles locaux, et les invitations à jouer lors d'événements et de petits concerts avaient commencé à affluer. La communauté avait embrassé son talent, et à chaque performance, Marie se redécouvrait la passion qu'il avait autrefois définie. Son succès avait été graduel, mais constant. Grâce en grande partie à James, il l'avait encouragée à chaque étape, lui rappelant toujours le don qu'elle avait enterré si longtemps. Il avait pris en charge une plus grande partie des travaux à la ferme, offrant à Marie la liberté de se concentrer à nouveau sur sa musique. Et Ethan, qui était maintenant à l'école, s'épanouissait également. Leur vie était devenue un équilibre de joie, loin de la lutte solitaire que Marie avait affrontée seule. Après sa répétition, Marie annonça la scène, prenant un moment pour absorber le sentiment d'accomplissement. Elle avait une représentation ce soir-là, et elle pouvait déjà sentir l'anticipation monter. Ce n'était pas la grande scène dont elle avait un jour rêvé, mais c'était un début, et le plus important était qu'elle faisait ce qu'elle aimait, pour elle, pour Ethan et pour James. James avait été plus qu'un soutien. Pendant les années qui avaient suivi son arrivée dans sa vie, il était devenu son partenaire dans tous les sens du terme. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau, une famille, un foyer, et maintenant, un avenir. Ce n'était pas la vie qu'elle s'était imaginée au départ, mais à bien des égards, c'était mieux. Il y avait de l'amour, de la stabilité, et un but commun qui remplissait chaque jour de sens. Alors que Marie ramassait ses affaires pour rentrer chez elle, elle aperçut Ethan dans le couloir, tenant la main de James alors qu'il s'approchait d'elle. Son cœur se gonfla à la vue d'eux, un rappel de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Ethan avait tant grandi, et il adorait James, le regardant comme une figure paternelle. C'était un lien qui remplissait Marie de gratitude chaque jour. « Maman !» Ethan courut vers elle, son visage s'illuminant d'excitation. « Es-tu prête pour ce soir ? J'ai dit à tous mes amis à l'école que tu faisais un concert. » Marie rit, se baissant pour lui donner un câlin. « Je suis prête, mon chéri,
Et je suis contente que tu sois si excitée. James sourit, ses yeux chaleureux, alors qu'il regardait l'échange. Nous ne manquerions ça pour rien au monde, dit-il, s'approchant pour passer son bras autour des épaules de Marie. Tu vas être incroyable. Marie s'appuya contre lui, sentant la chaleur de sa présence. Je ne sais pas où je serais sans toi. James secoua la tête, son sourire s'élargissant. Tu avais toujours ça en toi, Marie. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce. C'était vrai. James avait cru en elle quand elle ne croyait pas en elle-même. Il avait été là jour après jour, l'aidant à redécouvrir la part d'elle qui avait été enfouie si longtemps. Et maintenant, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle performance, Marie se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Plus tard dans la soirée, alors que la salle de concert se remplissait du murmure calme du public, Marie se tenait dans les coulisses, les nerfs à fleur de peau. Elle inspira profondément, se rappelant que c'était son moment. Elle avait travaillé dur pour arriver ici, et quoi qu'il arrive, elle avait déjà gagné. Elle avait repris sa musique, sa passion et sa vie. Les lumières s'éteignirent, et la voix de l'annonceur résonna dans la salle, l'introduisant devant la foule impatiente. Marie monta sur scène, son cœur battant la chamade. Mais dès que ses doigts touchèrent les touches, toute la nervosité s'est évaporée. La musique prit le dessus, s'écoulant de ses doigts avec une grâce et une facilité qui semblaient comme un retour à la maison. Le public était silencieux, captivé par la beauté de sa performance. Les yeux de Marie restèrent fermés alors qu'elle jouait, se perdant dans la musique. C'était là où elle appartenait, et elle le savait maintenant plus que jamais. Les années de difficulté, les sacrifices qu'elle avait faits, tout cela l'avait menée à ce moment. Et alors qu'elle jouait les dernières notes, une vague d'émotion l'envahit. Lorsque She eut terminé, les applaudissements étaient tonitruants. Marie se leva et s'inclina, le cœur débordant de gratitude. Au premier rang, elle aperçut James et Ethan, leurs visages rayonnants de fierté. C'était bien plus que ce qu'elle avait osé espérer. Après le concert, alors que le public sortait peu à peu et que les techniciens commençaient à dégager l'espace, Marie se trouva entourée de gens bienveillants. Les gens la félicitaient, louant son talent et la beauté de sa performance. C'était une expérience humble, qui lui faisait réaliser à quel point elle avait parcouru du chemin. Mais au milieu des célébrations, ce furent James et Ethan qui se démarquèrent le plus. Ils étaient sa famille, ceux qui avaient été présents à chaque étape. James l'enveloppa de ses bras, l'appulant dans une étreinte serrée. « Tu étais incroyable !» murmura-t-il, sa voix pleine d'admiration. Marie sourit, reposant sa tête contre sa poitrine. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Plus tard dans la nuit, alors qu'il rentrait à la ferme, Marie regardait les champs assombris, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle avait construit une nouvelle vie, remplie d'amour, de musique et de la promesse d'un avenir. Et alors qu'ils entraient dans l'allée, Marie réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle était vraiment heureuse. David essuyait la sueur de son front alors qu'il poussait la moppe sur le sol du hall de l'hôtel. Le marbre autrefois poli était maintenant une mer de traces de pas sales, laissées par les clients allant et venant. Il détestait ce travail. Chaque coup de mop lui rappelait la vie qu'il avait perdue, la richesse, le pouvoir, le sentiment d'importance. Maintenant, il n'était qu'un visage parmi tant d'autres, oublié et négligé. La grandeur de l'hôtel se moquait de lui. Les lustres au-dessus étincelaient comme la vie qu'il avait autrefois vécue. Si proche, pourtant totalement hors de portée. Chaque jour était un sinistre rappel des choix qu'il avait menés ici. Il avait échangé sa famille contre Samantha, pensant qu'il obtiendrait une vie meilleure. Et tout s'était effondré. Il n'avait pas vu ni entendu parler de Marie depuis des années, et il essayait de ne pas penser à Ethan, le fils qu'il avait abandonné. La culpabilité le rongeait, mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était garder la tête baissée et traverser la journée. Le hall était animé avec des clients qui s'enregistraient, des couples qui se dirigeaient vers le dîner et des familles qui se préparaient pour une soirée en ville. David restait en retrait, évitant le contact visuel, se fondant dans le décor comme les meubles. Sa vie était devenue une routine de nettoyage des sols,
de désinfection des salles de bain et de sortie des poubelles. C'était humiliant, mais c'était tout ce qu'il avait. Alors qu'il tournait le coin, poussant son chariot de nettoyage, il leva les yeux et s'arrêta net. Son cœur rata un battement et un instant, il se demanda si ses yeux lui jouaient des tours. Au bout du hall se tenait Marie, rayonnante et appuyée avec grâce. Le temps semblait ralentir tandis que David fixait le spectacle, incapable de traiter ce qu'il voyait. Elle était âgée, bien sûr, mais les années lui avaient été favorables. Elle se tenait là avec élégance, tenant la main d'un homme qui n'était clairement pas David. À côté d'eux se tenait un jeune garçon, pas beaucoup plus jeune que Ethan, lors de la dernière fois où David l'avait vu. Puis, alors que ses yeux se déplaçaient, ils se posèrent sur un jeune homme, grand avec des traits marqués et une assurance palpable. Son cœur se serra, douloureusement, en réalisant que c'était Ethan. Ils étaient tous ensemble, Marie, Ethan et l'homme que David ne connaissait pas, l'homme qui devait l'avoir remplacé. Le balai glissa de sa main, tombant au sol dans un bruit sourd, mais il ne le remarqua à peine. Son esprit tournait, partagé entre l'incrédulité et un sentiment écrasant de regret. Il n'avait jamais imaginé qu'il les reverrait, surtout pas comme ça, heureux, prospères, sans lui. Marie ne l'aperçut pas tout de suite. Elle était occupée à s'enregistrer à la réception, riant doucement avec Ethan et l'homme à ses côtés. Mais ensuite, comme si elle avait senti sa présence, elle se tourna. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. La reconnaissance brilla dans ses yeux, suivie d'un mélange de surprise et de quelque chose d'autre, de la pitié peut-être. La gorge de David se noua. Il voulait parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortit. Les années de silence de fuite devant ses erreurs l'avaient rattrapé en cet unique moment, et tout ce qu'il pouvait ressentir, c'était le poids écrasant de ses échecs. Le regard de Marie s'attarda sur lui un instant de plus, avant qu'elle ne détourne le regard, se tournant à nouveau vers Ethan et l'homme. Elle ne se précipita pas pour le confronter, elle ne fit pas de scène. Au lieu de cela, elle poursuivit sa conversation, comme si elle ne le voyait pas davantage qu'un étranger de passage. Mais pour David, cela ressemblait à un coup de poing dans le ventre. Il resta là, ancré sur place, regardant Marie et sa nouvelle famille se diriger vers les ascenseurs. Ethan jeta un regard en arrière brièvement, ses yeux frôlant David sans le moindre signe de reconnaissance. C'était comme s'il ne se souvenait même pas de son propre père. Et pourquoi le ferait-il ? David était parti si longtemps, laissant derrière lui un vide dans la vie d'Ethan. La porte de l'ascenseur se ferma. David se tenait là, ce qui lui sembla une éternité, son esprit en ébullition. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Marie avait l'air heureuse, plus heureuse qu'il ne l'avait jamais vue lorsqu'ils étaient ensemble. L'homme à ses côtés, avec son bras autour d'elle, l'aimait visiblement. Ils avaient une famille maintenant, une famille qui ne l'incluait pas. La douleur le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il avait toujours su que Marie passerait à autre chose, qu'elle trouverait quelqu'un de mieux que lui, mais le voir de ses propres yeux était quelque chose de totalement différent. Il ne s'était jamais senti aussi seul, aussi inutile qu'à ce moment-là. Ses pensées furent interrompues par une voix aiguë. « Hé, tu vas finir de nettoyer, ou tu comptes juste rester là ?» David cligna des yeux et se tourna pour voir le directeur de l'hôtel, le fixant avec une expression agacée. Sans un mot de plus, il prit la serpillière et continua de travailler, bien que ses mains tremblent et que son esprit soit loin. Le reste de la soirée passa dans un flou. David fit les gestes habituels. Nettoyer, frotter, faire ce qu'on attendait de lui, mais son esprit était ailleurs, avec Marie, avec Ethan, dans la vie qu'il avait laissée derrière. Il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite, aucune idée s'il devait même essayer de la contacter. Que pourrait-il bien dire après toutes ces années, après toute la douleur qu'il avait causée? En sortant de son service et en rentrant dans son petit appartement usé ce soir-là, l'image de Marie et sa nouvelle famille le hantait.
Il avait raté tant de choses dans la jeunesse d'Ethan, la vie qu'ils avaient construite sans lui, et maintenant, les voir heureux, épanouis et complets sans lui ne faisait qu'amplifier le vide qu'il ressentait à l'intérieur. David savait au fond de lui qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La vie qu'il avait détruite ne pourrait jamais être reconstruite. Mais pour la première fois, il se demanda s'il y avait encore une chance, aussi petite soit-elle, de rédemption. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il réparer les choses, même s'il ne pouvait jamais vraiment faire à nouveau partie de leur vie. David avait à peine dormi cette nuit-là, son esprit consumé par l'image de Marie et Ethan. Il était allongé dans le noir, fixant le plafond, se demandant comment tout avait si mal tourné. Pendant des années, il avait repoussé les pensées de son ancienne vie, les enterrant sous le poids de son ambition et de sa cupidité. Mais maintenant, après les avoir vus si inattendument, c'était tout ce à quoi il pouvait penser. Au moment où le soleil commença à se lever, David avait pris sa décision. Il devait parler à Marie. Il ne pouvait pas continuer comme ça vivant avec le regret, la culpabilité, les si. Il savait qu'il ne méritait pas son pardon, mais il devait essayer. Il devait faire face aux conséquences de ses choix, peu importe à quel point cela serait douloureux. Le lendemain, David retourna à l'hôtel, son cœur battant la chamade. Il n'avait pas eu le courage de demander le numéro de chambre de Marie. Alors il attendit dans le hall, marchant nerveusement près de l'ascenseur. Chaque fois que les portes s'ouvraient, il retint son souffle, espérant que ce serait elle. Les heures passèrent, et le doute commença à s'emparer de lui. Et si elle ne voulait pas le voir? Et si elle était déjà partie, emportant sa nouvelle vie avec elle, et le laissant derrière une fois de plus? La pensée lui noua l'estomac, mais il refusait de partir. Il ne pouvait pas s'en aller, pas cette fois. Enfin, à mesure que l'après-midi avançait, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et elle était là. Marie sortit, rayonnante comme toujours, bien que le poids de leur histoire commune flotta entre eux comme un brouillard épais. Elle s'arrêta en le voyant là, son expression impassible. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. La tension était palpable dans l'air. « Marie » dit finalement David, la voix tremblante et basse. « Puis-je te parler ?» Elle ne répondit pas tout de suite, ses yeux l'examinant avec un mélange de surprise et de méfiance. David pouvait voir la fatigue dans son regard, l'hésitation, les souvenirs de tout ce qu'il lui avait fait. « S'il te plaît, » ajouta-t-il, la voix à peine audible. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais j'ai besoin de te parler. » Marie laissa échapper un souffle lent, son expression s'adoucissant légèrement. Après ce qui sembla une éternité, elle hocha la tête. « D'accord. » Ils trouvèrent un petit banc dans un parc voisin, loin du tumulte de la ville. David s'assit le premier, ressentant le poids du moment peser sur sa poitrine. Marie s'assit à côté de lui, mais il y avait une distance entre eux qui ressemblait à un gouffre. Pendant longtemps, aucun d'eux ne parla. David luttait pour trouver les mots, incertain de où commencer. Comment pouvait-il se justifier? Comment pouvait-il rattraper tout ce qu'il avait fait? « Je suis désolé, » finit-il par dire, la voix tremblante d'émotion. « Marie, je suis tellement désolée pour tout, pour t'avoir laissé, pour avoir abandonné Ethan. » Ces mots se bloquèrent dans sa gorge, et il avala difficilement. « J'étais égoïste, j'étais un lâche. » Marie ne répondit pas immédiatement. Elle resta silencieuse, les mains posées dans son giron, écoutant David déverser son cœur. « Je pensais vouloir quelque chose de plus, » continua-t-il, la voix tremblante. « Je pensais que l'argent, le luxe, tout cela me rendrait heureux. Mais ce n'était pas le cas. Ça a tout ruiné, j'ai tout perdu. Et maintenant je te vois, et tu as construit cette vie incroyable sans moi. Je ne t'en veux pas d'avoir avancé, de trouver le bonheur, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce que j'ai perdu. » Marie parla enfin, sa voix calme mais ferme. « David, ce n'était pas seulement une question d'argent. Tu es parti parce que tu voulais une vie différente, et c'est bien. Mais tu n'as pas seulement fui moi, tu as aussi abandonné Ethan. » David grimaça à la mention de son fils. C'était la blessure la plus profonde, celle qui faisait le plus mal. Il avait abandonné Ethan, l'avait laissé sans père, tout cela à cause de sa propre cupidité.
Je sais, murmura-t-il. Je sais que je ne mérite ni son pardon ni le tien, mais je te le demande quand même, pas pour oublier ce que j'ai fait, mais pour au moins me pardonner. Le regard de Marie s'adoucit, ses yeux reflétant une tristesse qui faisait écho à la sienne. David, j'ai passé des années à essayer de faire la paix avec ce qui s'est passé. J'ai reconstruit ma vie. Ethan est devenu un jeune homme formidable, et James a été là pour nous deux. David hocha la tête, la gorge serrée. Je peux voir ça, je vous ai tous vus ensemble, et il est clair à quel point vous êtes heureux. Tu le mérites, Marie, tu mérites tout le bonheur du monde. Marie le regarda pendant un long moment, ses yeux scrutant les siens. Je te pardonne, David, dit-elle doucement. Pas pour toi, mais pour moi. S'accrocher à cette douleur, à cette colère, cela n'aidait personne, et je ne suis plus au même endroit maintenant. J'ai une nouvelle vie, mais cela ne signifie pas que la douleur disparaît simplement. Ces mots étaient comme une bombe pour son âme blessée, bien qu'il portait une douce amère. Elle avait tourné la page, vraiment tourné la page, et il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie. Il le savait profondément, mais l'entendre de sa bouche le rendait réel. « Je n'attends rien de toi, » dit David, la voix rauque. « Je voulais juste te dire que je suis désolée, et je voulais t'entendre dire que tu vas bien, que tu es heureuse. » Marie acquiesça, un léger sourire aux lèvres. « Je suis heureuse, David, et j'espère que tu pourras aussi trouver un peu de paix. » Pendant un moment, ils restèrent en silence, le poids de leur histoire commune pesant entre eux. C'était une sorte de clôture étrange, remplie à la fois de pardon et de finalité. David savait que la vie de Marie continuerait sans lui, tout comme cela avait été ces dernières années, et bien que cela fasse mal, il l'acceptait. « Je devrais y aller, » dit Marie après un moment, se levant. « Prends soin de toi, David. » David la regarda s'éloigner, sa silhouette se rétrécissant alors qu'elle retournait vers l'autel. Il resta là longtemps après son départ, l'air frais mordant sa peau. Il était venu en quête de pardon, et il l'avait trouvé, mais le vide en lui demeurait. En se levant et en commençant à s'éloigner, David réalisa qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois, il ressentit les signes de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Marie s'éloigna de David, son cœur une étrange mixture de soulagement et de tristesse. Rencontrer David avait ravivé des sentiments qu'elle avait longtemps refoulés. Mais maintenant, alors qu'elle s'éloignait de lui, elle réalisait à quel point elle avait guéri. L'homme qu'elle avait aimé, celui avec qui elle avait bâti sa vie, n'était plus qu'une ombre du passé. Il n'était plus le centre de son monde, et pour cela, elle en était reconnaissante. Les rues de la ville étaient animées, alors que Marie regagnait l'hôtel. James et Ethan devaient probablement se demander où elle était passée, mais elle avait besoin de ces quelques moments seuls pour digérer tout cela. La demande de pardon de David avait été sincère, mais ce n'étaient pas les mots qui l'avaient touchée. C'était l'expression dans ses yeux, la culpabilité, le regret, le poids de ses erreurs. Marie connaissait bien ses sentiments. Elle les avait portés pendant des années, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal, qu'elle n'était pas assez pour le garder. Mais maintenant, elle comprenait que les décisions de David n'avaient rien à voir avec elle. Ils avaient été seuls, et elle avait enfin lâché prise sur le besoin de porter le poids de ses choix. Alors qu'elle s'approchait du hall de l'hôtel, elle aperçut Ethan assis avec James près d'une des grandes fenêtres. Ils riaient de quelque chose, leur lien si naturel, si authentique. Son cœur se réchauffait de voir Ethan si heureux, s'épanouissant dans cette vie qu'ils avaient créée ensemble. James était intervenu, non pour remplacer David, mais pour combler le vide que David avait laissé. Il avait été là pour Ethan, d'une manière que Marie ne pouvait jamais exprimer entièrement par des mots, et pour cela, elle lui en était infiniment reconnaissante. Quand Ethan la vit, il se leva en courant vers elle avec cette énergie contagieuse qu'un jeune homme comme lui pouvait avoir. « Maman, où étais-tu ? On t'attendait. » Marie sourit, l'enlaçant dans un câlin. « J'avais juste besoin d'air frais, mon chéri, » dit-elle, en jetant un coup d'œil à James, qui la regardait avec un air complice.
Elle pouvait sentir qu'il pressentait que quelque chose avait changé, mais il ne demanda rien. James savait toujours quand lui laisser de l'espace. « Prêt à sortir ?» demanda James, en se levant et en s'étirant. « La salle de concert n'est pas loin, mais nous ne voulons pas être en retard. » Marie hocha la tête, passant une main dans les cheveux d'Ethan. « Oui, allons-y. » Alors qu'ils marchaient dans les rues de la ville en direction de la salle de concert, Marie se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. La conversation avec David lui avait donné une sorte de clôture dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Lui pardonner n'avait pas été facile, mais cela avait été nécessaire, non seulement pour lui, mais pour sa propre paix. Garder cette colère et cette douleur l'avait alourdi depuis bien trop longtemps. James marchait à ses côtés, sa main frôlant la sienne. Elle glissa ses doigts dans les siens, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne. Il ne dit rien, mais sa présence suffisait. Il avait toujours suffi. Dès le moment où il était entré dans sa vie, il avait été la force stable qu'elle ne réalisait pas avoir besoin. Ethan marchait devant eux, son excitation pour la soirée débordant à chaque pas. « Maman, j'ai hâte de te voir performer ce soir. Tu penses qu'il y aura beaucoup de monde ?» Marie sourit à son enthousiasme. « Je crois que oui, mon chéri. Ça va être une super soirée. » La salle de concert se dressait devant eux, ses lumières brillantes contre le ciel du soir. Alors qu'ils entraient, Marie ressentit la montée familière de nerfs qui l'envahissait toujours avant une performance. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation. Elle faisait ce qu'elle aimait, et sa famille était à ses côtés. C'était tout ce qui comptait. Dans les coulisses, alors que Marie se préparait pour la performance, elle trouva un moment pour elle-même, fixant le miroir. La femme qui lui faisait face avait l'air calme, confiante et sûre d'elle. C'était un monde éloigné de la personne qu'elle avait été toutes ces années auparavant, lorsque David était parti de sa vie. À l'époque, elle était brisée, incertaine de son avenir, ne sachant pas comment elle allait s'en sortir. Mais maintenant, elle s'était reconstruite pièce par pièce et avait découvert une force qu'elle ne savait pas posséder. Un coup à la porte la tira de ses pensées. C'était un des régisseurs qui lui faisait savoir qu'il était presque temps. Marie prit une grande respiration, lissant sa robe avant de s'avancer vers la scène. Lorsqu'elle sortit sous les projecteurs, les applaudissements du public remplirent la salle. Une vague d'énergie qui apaisa ses nerfs. Elle prit place au piano, ses doigts reposant sur les touches, et le temps d'un bref instant, elle pensa à David, non pas avec colère ou regret, mais avec compassion. Il avait été une partie de son parcours, un chapitre de sa vie qui avait façonné qui elle était. Mais il n'était plus le centre de son histoire. C'était son moment à elle maintenant, son avenir, son bonheur. Les premières notes de sa performance emplirent l'air, et Marie se perdit dans la musique. C'était comme si le monde extérieur à la salle de concert s'était estompé, ne laissant que le piano, le public et elle. Chaque accord, chaque mélodie coulait de son cœur, emportant avec elle les émotions du passé et l'espoir de l'avenir. Alors que la dernière note résonnait dans la salle, le public éclata en applaudissements. Marie se leva et s'inclina, le cœur gonflé de fierté et de gratitude. Elle glissa un regard vers le premier rang, où James et Ethan se tenaient, applaudissant plus fort que quiconque. Sa famille, son foyer. Après le concert, alors que les gens quittaient la salle en la félicitant, Marie se surprit à sourire, non seulement en raison du succès de la performance, mais aussi à cause de la paix qu'elle avait trouvée en elle-même. Elle avait pardonné David, et ce faisant, elle s'était libérée du poids du passé. Plus tard, alors qu'ils rentraient à leur hôtel, Ethan parlait avec enthousiasme du concert, et James glissait son bras autour de la taille de Marie. L'air de la nuit était frais, mais Marie se sentait réchauffée, enveloppée dans l'amour des personnes qui comptaient le plus pour elle. En atteignant leur chambre, Marie s'arrêta, prenant un instant pour apprécier la paisible tranquillité du moment. « Merci », dit-elle doucement, levant les yeux vers James. « Pourquoi ?» demanda-t-il, souriant. « Pour tout », répondit-elle en se blottissant contre lui. « Pour m'aider à retrouver mon chemin ?» James l'embrassa tendrement sur le front.
C'est toi qui as fait tout ça, Marie. J'ai juste eu la chance d'être là pour le voyage. Marie sourit, ressentant une profonde satisfaction. Elle avait parcouru un long chemin, et le chemin à venir était encore plein de possibilités. Mais maintenant, avec sa famille à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait faire face à tout ce qui viendrait. L'écho de la voix de Marie resta avec David, longtemps après la fin de leur conversation. Il avait passé la nuit à errer dans les rues de New York, incertain de l'endroit où aller ou de ce qu'il devait faire. Le pardon qu'il avait cherché auprès de Marie était doux amer, il lui offrait du réconfort, mais en même temps, il soulignait la réalité de ce qu'il avait vraiment perdu. Il avait été pardonné, oui, mais il n'avait pas été accueilli à nouveau. Il n'y aurait pas de réunion avec la famille qu'il avait abandonnée. Il n'y avait aucun moyen de défaire les années d'absence, aucun moyen de faire à nouveau partie de leur vie. La clôture que Marie lui avait donnée était réelle, mais elle servait aussi de dernier rappel que son passé était derrière lui, enfermé, et qu'il n'avait pas sa place dans son avenir. Au moment où David atteignit son petit appartement, le soleil commençait déjà à se lever au-dessus de la skyline. L'appartement était bien loin des espaces luxueux qu'il avait habités. Les meubles étaient rares, les murs nus, et le silence assourdissant. C'était tout ce qu'il avait maintenant, le résultat de son ambition et de sa cupidité. Autrefois, il avait tout, une famille, une fortune, et un avenir plein de possibilités. Maintenant, il n'avait rien d'autre que des souvenirs et des regrets. Alors qu'il se tenait près de la petite fenêtre, regardant sur la ville qui avait jadis semblé être son terrain de jeu, David ne pouvait s'empêcher de penser à tous les choix qui l'avaient conduit ici. Il avait toujours cru que le succès se mesurait à la richesse, au nombre de personnes qui vous admiraient, à combien vous pouviez contrôler. Il avait poursuivi le pouvoir, s'était adonné à des luxes et croyait que plus il avait, plus il serait heureux, mais cette illusion s'était brisée. Il y a longtemps, David se détourna de la fenêtre. S'enfonçant dans la chaise usée au coin de la pièce, il avait passé des années à fuir ses erreurs, prétendant qu'elles n'avaient pas d'importance, qu'il pouvait échapper aux conséquences d'avoir abandonné sa famille. Mais maintenant, assis seul dans cet appartement vide, le poids de ses actions pesait sur lui comme une couverture suffocante. Marie avait tourné la page, construit une nouvelle vie, et trouvé le bonheur avec James et leurs enfants. David l'avait vu dans ses yeux, dans la façon dont elle lui avait parlé avec calme et certitude. Elle n'était plus en colère, elle avait lâché prise. Mais elle avait aussi été claire, sa nouvelle vie n'avait pas de place pour lui. La pensée de son fils lui tordait le cœur comme un coup de couteau. Il avait à peine reconnu le jeune homme qui était resté aux côtés de Marie dans le hall de l'hôtel. Ethan avait tellement grandi, et David n'avait pas été là pour le voir. Il n'avait pas vu son fils grandir, pas été là pour les anniversaires, pour les moments marquants, pour quoi que ce soit. Le garçon qu'il avait jadis idolâtré ne le connaissait maintenant même plus. David était devenu un étranger dans la vie de son propre fils. La culpabilité était écrasante. David avait essayé de l'ignorer pendant des années, la repoussant, se disant qu'il avait fait le bon choix en poursuivant une vie différente. Mais revoir Ethan avait brisé cette illusion. Il avait abandonné son propre enfant, et aucun succès ou argent ne pourrait jamais compenser cela. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la réalisation de ce qu'il avait perdu. C'était la compréhension qu'il ne pourrait jamais le récupérer. Il n'y avait pas de seconde chance avec Ethan, même s'il tendait la main, même s'il essayait de réparer les choses, ce ne serait jamais pareil. Il avait manqué trop de choses, et Ethan avait grandi sans lui. David s'inclina en avant, posant sa tête dans ses mains. Comment avait-il pu laisser cela arriver ? Comment avait-il pu être si aveugle à ce qui comptait vraiment ? Il avait pensé qu'il chassait le bonheur, mais en réalité, il avait fui. Pour la première fois depuis des années, David se permit de réfléchir vraiment à l'homme qu'il était devenu. Il avait passé si longtemps à croire que le pouvoir et la richesse étaient les seules choses qui importaient, mais finalement, cela l'avait laissé vide et seul. Le succès qu'il avait tant désiré était venu au prix des gens qu'il aimait le plus. La réalisation le frappa comme une vague,
Rien de tout cela n'en valait la peine. Pas l'argent. Il avait échangé tout ce qui comptait vraiment pour une vie de luxe creuse qui s'était effondrée au premier signe de difficulté. David se leva, arpentant la petite pièce. Il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas rester là, noyé dans les regrets. Mais que pouvait-il faire? Marie avait clairement indiqué que leur vie avait divergé, et Ethan ne se souvenait probablement même pas de lui. Pourtant, il ne pouvait ignorer ce sentiment lancinant au fond de lui. Il devait essayer. Il ne pouvait pas changer le passé, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il essayer de faire la paix avec cela. Le lendemain, David se retrouva devant un petit café près de Central Park, où Marie avait autrefois mentionné qu'elle aimait emmener Ethan quand il visitait la ville. C'était un coup de dé, mais il n'avait pas d'autre plan. Il ne s'attendait pas à un accueil chaleureux. En fait, il n'était même pas sûr qu'Ethan veuille le voir. Mais il devait essayer. Au fil des heures, David était assis à une des tables extérieures, faisant durer une tasse de café qui avait depuis longtemps refroidi. Il observait les passants, des familles, des couples, des enfants riant et jouant dans le parc. Chaque visage lui rappelait la vie qu'il avait abandonnée, la famille qu'il avait perdue. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, il les vit. Harry James, Ethan et leur plus jeune enfant s'approchaient du parc, souriant et riant ensemble. Le cœur de David se serra à cette vue. Ils avaient l'air si heureux, si complets. Il savait qu'il n'avait pas sa place là, mais quelque chose en lui l'incitait à se lever, à essayer. Marie le repéra en premier. Elle hésita un instant, ses yeux se plissant légèrement, mais ensuite elle lui fit un petit signe de la tête. Ce n'était pas une invitation, mais ce n'était pas un rejet non plus. C'était une permission, la permission d'être là, même s'il n'était plus partie de leur vie. Ethan jeta un coup d'œil, son expression indéchiffrable. Le cœur de David se serra en voyant son fils, désormais presque un homme, passer sans un mot. Mais cette fois, cela ne le cruchait pas. Cette fois, il comprenait qu'Ethan ne lui devait rien. Il avait construit une vie sans son père, et David devait l'accepter. Mais alors que Marie et sa famille continuaient d'avancer, quelque chose changea en David. Il ne pouvait pas annuler le passé, mais il pouvait commencer par accepter les conséquences. Il avait demandé pardon, et maintenant, il devait se pardonner, non pas d'être parti, mais des années qu'il avait perdues à fuir la vérité. David resta au café longtemps après leur départ, le poids de ses réflexions s'installant en lui comme une pluie tranquille. Il n'était plus l'homme qu'il avait été, et peut-être que c'était le pas le plus important qu'il pouvait faire, comprendre qu'il devait changer et que la rédemption ne venait pas d'un grand geste, mais de petits pas. Alors qu'il se levait et marchait vers le parc, la ville vibrante des bruits de la vie autour de lui, David ressentit quelque chose d'inconnu se réveiller en lui, l'espoir. Au fil des semaines, David se surprit à réfléchir de plus en plus à sa rencontre avec Marie et Ethan. La douleur de les voir heureux sans lui persistait, mais cela avait aussi éveillé quelque chose en lui. Le désir de changer, de reconstruire sa vie à partir des cendres de ses erreurs. Il savait que la rédemption ne viendrait pas facilement et qu'elle ne se réaliserait pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait prêt à affronter l'avenir plutôt qu'à fuir. Il se dévoua à son travail à l'hôtel, ne le voyant plus comme une punition, mais comme une chance de prouver à lui-même qu'il pouvait être plus que l'homme qui avait tout perdu. Le travail n'était pas glamour, mais il était régulier, et David commença à trouver une certaine paix dans la routine. Chaque jour, il travaillait silencieusement et avec diligence, et bien que les autres employés à peine remarquaient sa présence, il était fier de bien faire son travail. Ce n'était plus seulement une question de gagner un salaire. C'était une question de reconstruire son estime de soi. Pendant trop longtemps, David avait mesuré sa valeur par sa richesse et son statut. Mais maintenant, il apprenait que la véritable valeur venait de l'intérieur. Il avait passé tant d'années à chercher la validation extérieure. Mais maintenant, il commençait à comprendre que la personne à laquelle il devait prouver quelque chose, c'était lui-même.
Un jour, alors que David terminait son service et sortait de l'hôtel, il ressentit un étrange sentiment de calme. Le poids du passé persistait encore, mais il ne le broyait plus. Il avait fait la paix avec le fait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Et maintenant, il se concentrait sur l'avenir, peu importe la lenteur. En marchant dans les rues de New York, il se retrouva à errer vers Central Park, un endroit qui était devenu une sorte de refuge pour lui ces dernières semaines. Le parc était animé d'activités, des familles en pique-nique, des enfants jouant, des gens courant sur les sentiers. C'était un rappel de la vie qui continuait tout autour de lui, même alors qu'il reconstruisait la sienne. En atteignant un banc tranquille près du bord du parc, David s'assit et observa les gens passer. Ses pensées dérivèrent vers Marie, vers Ethan et vers la vie qu'il avait perdue. Mais au lieu d'amertume ou de regret, il ressentait un sentiment d'acceptation. Ils avaient avancé, et lui aussi. Marie lui avait pardonné, et maintenant il était temps de se pardonner. Perdu dans ses pensées, il remarqua à peine quand quelqu'un s'approcha du banc. Ce n'est que lorsque le son familier des pas s'arrêta devant lui, que David leva les yeux, sa respiration se bloquant dans sa gorge. C'était Ethan. Le jeune homme se tenait là, les mains dans les poches, son expression prudente, mais pas hostile. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, le poids de leur histoire commune flottant dans l'air entre eux. Le cœur de David battait fort dans sa poitrine. Il avait imaginé ce moment des milliers de fois, mais maintenant qu'il était là, il ne savait pas quoi dire. « Salut papa » dit Ethan, sa voix stable, mais hésitant. David avala difficilement. Le mot « papa » le frappa avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Il n'avait pas entendu Ethan l'appeler comme ça depuis tant d'années, et l'entendre maintenant, après tout ce qui s'était passé, était à la fois un cadeau et un rappel de tout le lait. « Tant qu'ils avaient perdu, Ethan, » répondit David, sa voix rauque. Lucas baissa les yeux un moment sur le sol, comme s'il rassemblait ses pensées. Puis il leva les yeux, rencontrant le regard de son père. « Je t'ai vu au café l'autre jour, » dit Ethan. Je ne savais pas si je devais dire quoi que ce soit, mais je voulais juste voir si tu allais bien. Parmi toutes les choses auxquelles il s'était attendu, celle-ci n'en faisait pas partie. Il avait supposé qu'Ethan ne voudrait plus rien avoir à voir avec lui, et que la distance entre eux était trop grande pour être comblée. Mais le voilà, debout devant lui, offrant quelque chose que David n'avait jamais osé espérer, une chance. « J'essaie d'y parvenir » admit David, sa voix à peine une chuchotement. « Je sais que je n'étais pas là pour toi, Ethan, et je ne pourrai jamais compenser cela, mais je veux que tu saches que je suis désolée pour tout. » Ethan hocha lentement la tête, son expression pensive. « J'ai passé beaucoup de temps à être en colère contre toi, » dit-il, son ton mesuré. « Tu es parti pendant un moment. Je n'ai pas compris pourquoi. Je suppose que je ne comprends toujours pas complètement. » David ouvrit la bouche pour expliquer, mais Ethan leva une main, l'arrêtant. « Je ne te demande pas de l'expliquer, » continua-t-il. « J'ai déjà fait la paix avec ça. Je ne veux juste plus porter cette colère. J'ai vu à quel point maman est heureuse maintenant avec James, avec la vie que nous avons construite, et je crois que j'ai compris que s'accrocher à cette colère n'aidait personne, surtout pas moi. » David ressentit une vague d'émotion monter en lui. Il voulait tendre la main, dire à Ethan combien il regrettait chaque moment raté, mais il savait que les mots ne suffiraient pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était écouter et espérer qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, trouver un chemin à suivre. « Ah, je n'attends rien de toi, » ajouta Ethan, sa voix s'adoucissant, « mais je voulais que tu saches que je ne suis plus en colère. J'ai tourné la page et j'espère que tu pourras le faire aussi. » David hocha la tête, la gorge serrée. « Merci, Ethan. Cela compte plus pour moi que tu ne pourras jamais le savoir. » Pendant un instant, ils restèrent là, en silence, l'air entre lourds de mots non dits. David avait tant de choses à dire. Il voulait en savoir plus sur la vie d'Ethan, trouver un moyen de se reconnecter, mais il savait que c'était un moment délicat et qu'il ne voulait pas trop insister. Après ce qui sembla une éternité, Ethan prit enfin la parole. « Je vais bientôt retrouver maman et James, » dit-il, en jetant un coup d'œil vers le parc.
Mais peut-être pourrions-nous parler un jour, tu sais, rattraper le temps perdu. Le cœur de David s'emballa face à cette offre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une petite lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait commencer à reconstruire la relation qu'il avait perdue avec son fils. « J'aimerais bien, » dit David, la voix chargée d'émotion. « J'aimerais vraiment ça. » Ethan lui offrit un petit sourire, un geste qui semblait être une bouée de sauvetage au milieu de la tempête qu'avait été la vie de David. Puis, d'un hochement de tête, il se détourna et marcha vers le parc, laissant David là, à le regarder s'éloigner. Alors qu'Ethan disparaissait dans la foule, David ressentit une sensation de paix l'envahir. On lui avait offert une seconde chance, non seulement avec Ethan, mais avec lui-même. Ce n'était pas grand-chose et cela ne serait pas facile, mais c'était suffisant. Pour la première fois depuis des années, David avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Il n'était pas sûr de ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il était prêt à l'affronter, pas à pas, moment après moment. Il reconstruirait sa vie, ne se laissant plus définir par les erreurs de son passé, mais par l'espoir de ce qui pouvait encore être. Alors qu'il s'éloignait du parc, les lumières scintillant au loin, David sourit. Ce n'était pas fini. Pas encore.